Aux États-Unis, toute personne ayant reçu un revenu supérieur ou égal à 600 $ sur l'année se doit d'effectuer une déclaration d'impôt. Si vos revenus ont été perçus en LLC, Limited Liability Company, ou l'équivalent d'une société, vous aviez jusqu'au 15 mars pour faire votre déclaration d'impôt si vous êtes en partenariat avec d'autres personnes sur votre compagnie. En revanche, si vous êtes seul détenteur, une personne détentrice de la société, la déclaration sera due au 15 avril. Pour tout revenu perçu en nom propre, que ce soit une personne seule ou un couple, la déclaration d'impôt sera due au 15 juin pour les investisseurs étrangers. Les investisseurs étrangers ont la possibilité de déduire plusieurs éléments comme un billet d'avion par an, les nuits d'hôtel ou logement, le logement ou l'hôtel doivent être situés à Las Vegas, une location de voiture pour vous déplacer. En revanche, les restaurants ne peuvent pas être déduits. Lors de votre première déclaration d'impôt, étant investisseur étranger et ne possédant pas de numéro de sécurité sociale aux États-Unis, votre comptable fera la demande d'un numéro d'ITIN. Ce numéro sera l'équivalent de votre numéro de sécurité sociale, mais indiquera bien que vous êtes en fait un investisseur étranger. Et ce numéro d'ITIN devra être utilisé ensuite à chaque fois que vous ferez une déclaration d'impôt. C'est un numéro très important. Pour effectuer votre déclaration d'impôt, il vous faudra fournir à votre comptable une copie de passeport, votre numéro d'ITIN, le formulaire 1099 que votre gestionnaire a dû vous fournir, c'est en fait un formulaire sur lequel il déclare la totalité des revenus qu'il a perçus pour vous. C'est envoyé au mois de février au IRS, au département du Trésor américain. Vous devez fournir aussi un Schedule E ou un rapport de comptabilité qui permettra à votre comptable d'ajouter des déductions de toutes vos charges, comme les charges de copropriété, vos assurances, les taxes foncières, toute réparation qui a pu être faite dans la propriété. Vous pourrez également fournir le Final HUD, qui est le rapport de comptabilité du notaire à l'achat ou à la vente de votre propriété. Il faudra le fournir au comptable si c'est la première année que vous déclarez les revenus liés à cette nouvelle propriété. Et il faudra le fournir au comptable aussi l'année de la revente de votre propriété. Les notaires doivent en général faire une retenue FIRPTA. C'est une taxe qui n'en est pas vraiment une puisque c'est une retenue temporaire, l'équivalent de 10%. Erreur de ma part, la retenue FIRPTA est en fait de 15% du montant de la revente de votre propriété et non pas 10%. Ces 10% sont envoyés par le notaire au Trésor américain. Le comptable a donc besoin du rapport de comptabilité du notaire de cette vente afin de réclamer ces fameux 10% qui ont été retenus par le Trésor américain. Une fois la déclaration reçue par le Trésor américain, ils vous renverront un chèque. Si vous n'avez jamais déclaré vos impôts, il vous suffit de contacter un comptable. Le comptable pourra rattraper les années pendant lesquelles vous n'avez pas fait de déclaration. Un gestionnaire n'est pas un comptable. Le gestionnaire n'a pas à faire votre déclaration d'impôt. Il peut vous accompagner comme nous le faisons pour nos clients. Nos clients sont accompagnés et sont mis en contact avec un comptable francophone pour faciliter les démarches. En revanche, le gestionnaire n'a aucune obligation et il n'a surtout pas les compétences pour effectuer vos déclarations d'impôt. Si votre gestionnaire vous dit avoir fait votre déclaration d'impôt, demandez à votre gestionnaire de vous fournir votre déclaration d'impôt. S'il ne vous fournit pas la déclaration d'impôt, c'est peut-être qu'elle n'a jamais été faite. Le sujet des déclarations d'impôt n'est pas à prendre à la légère. Les pénalités peuvent être lourdes. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si vous n'êtes pas sûr d'être à jour dans vos déclarations d'impôt, vérifiez, contactez votre gestionnaire. Renseignez-vous.